Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous trouvez. Très heureux de vous retrouver sur la télévision nationale pour ce numéro de questions d'actualité pays sahélien continental. Le Mali, à l'instar de plusieurs autres États du monde, est confronté aux effets du changement climatique. Notre pays, à travers le gouvernement, est engagé depuis des années pour faire face aux sécheresses récurrentes, aux inondations, à l'ensemblement des terres et à l'avancée du désert pour contrer ces catastrophes et assurer la sécurité alimentaire et humaine dans un environnement vital et adéquat. A été lancée la quinzaine de l'environnement qui est célébrée chaque année au mois de juin, une campagne de mobilisation qui vise à sensibiliser les populations aux enjeux écologiques et à promouvoir des bonnes pratiques durables. Et la tradition a été respectée par l'État malien à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a lancé le 6 juin dernier les activités de la 27e édition de la quinzaine de l'environnement et ce jusqu'au 17 juin. Pour parler de cette quinzaine de l'environnement, les activités ayant marqué cette quinzaine et les enjeux écologiques auxquels notre pays est confronté, nous recevons sur ce plateau des spécialistes et acteurs de l'environnement. Il s'agit dans un premier temps des Antigui Bouakone. Antigui Bouakone est le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable à AIDD. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir, M. Tina. Bienvenue. Merci. Et de Mahamadou Karamoko Diara, il est le directeur exécutif de Mali Volker Center Niata. Bonsoir, monsieur le directeur exécutif. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Le premier volet de cette émission porte sur la situation de l'écosystème de façon générale à travers le monde, notamment l'état de lui. Qu'en est-il exactement de nos jours, monsieur le directeur général de l'AIDD? Merci, M. Tina, de m'avoir donné la parole. Je profite de l'occasion pour remercier Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de m'avoir autorisé à prendre part à cette activité qui est la question d'actualité. Et pour revenir à votre question, comme vous le savez, et la question environnementale est aujourd'hui une préoccupation du développement du Mali. Et les impacts de l'environnement sont connus de tous. Et nous constatons aujourd'hui aussi que les effets du changement climatique entraînent des sécheresses et aussi des inondations récurrentes. Et aussi, nous assistons aussi à la dégradation des terres agricoles et aussi à une perte de la biodiversité. Et nous constatons aussi que nos ressources forestières sont aussi impactées par cette question de changement climatique. Vous savez que ce phénomène a des impacts sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et puis aussi nos ressources en eau. Et par conséquent, les populations aussi sont impactées par cette conséquence. Donc, ce qui affecte aussi la sécurité alimentaire et aussi, comme on appelle, les revenus des ménages et la résilience climatique. Donc ça, c'est vraiment des aspects qu'on peut déjà considérer par rapport à l'impact concernant le système écologique du Mali. Est-ce que c'est le Mali seul qui est confronté à ça? Le Mali n'est pas le seul pays qui est impacté par les effets du changement climatique. Comme vous le savez, la zone sahélienne, notamment, vous constaterez que le Burkina, le Niger et tous les autres pays qui sont là et subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. C'est pourquoi cette question de prise en compte de la protection de l'environnement, ça concerne tout le monde. Tous les pays et tous les acteurs concernés doivent en tout cas intégrer ça dans leur mode de vie pour qu'on puisse en tout cas préserver notre environnement.
Voilà, monsieur le directeur exécutif de Mali Volker Center Nieta, cette question environnementale, quand on vous demande en tant qu'acteur du domaine, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'état de lieu, la situation environnementale au niveau du Mali en particulier et au niveau des autres pays en général? Ok, merci monsieur Tenou pour me donner cette opportunité de parler de la question de l'environnement qui est une question d'ordre national et international. Et aujourd'hui, quand on regarde au niveau du monde, on sait que les frontières, c'est les humains qui les font. Mais quand il y a des catastrophes, il n'y a pas de frontières. Tout ce qui est la nature n'a pas de frontières. Donc c'est une question d'ordre international. C'est comme quand il y a l'effet lié au changement climatique, ce n'est pas lié seulement au Mali. Mais nous, on peut subir les conséquences des problèmes climatiques qui est fait dans d'autres pays. C'est les véritables questions au niveau international sur les débats autour du climat pendant les COP et d'autres conférences internationales où le monde est vu de façon globale. Maintenant, quand on vient particulièrement chez nous, l'effet que les autres font peut nous impacter. Par exemple, on est victime aujourd'hui de certains effets liés à la nature, mais ce n'est pas nous qui avons provoqué ces questions-là. Le fait que la Terre se trouve à une position de réchauffement climatique, mais ça c'est dû aux effets qui ont été faits depuis des millénaires et qui ont été faits par l'industrialisation de certains pays industriels qui se sont industrialisés, dont les effets on est en train de les subir tous ensemble. Donc quand on revient encore de plus proche au niveau local, où le Mali Folk Center qui intervient avec les communautés et aussi avec les municipalités, on peut dire au bas de l'échelle, vraiment avec les communautés à la base, on sent que l'environnement, c'est une question qui joue sur nos agricultures. Aujourd'hui, les rendements agricoles sont menacés à cause des effets des changements climatiques. Donc sans parler, tout le monde le sait aujourd'hui, hein, on a vu des nouvelles maladies qui se sont propagées dues au changement climatique. Donc, au niveau de la foresterie, c'est encore plus pire. Aujourd'hui, quand on regarde, les statistiques, ça diffère selon les sources, mais les gens parlent de 200 à 400 hectares qui sont déboisés à cause de nos besoins en sources d'énergie. Donc, ils jouent encore davantage sur nos forêts. Donc, les conséquences sont là aujourd'hui. Si on ne tient pas compte de notre environnement, ça peut devenir un problème. Voilà, ça peut devenir un problème. Ça veut dire que les défis environnementaux restent énormes et il faut une synergie d'action pour y faire face. On va rester avec vous, monsieur le directeur exécutif de Mali Volker Center Nieta. Expliquez-nous brièvement ce que vous faites à votre niveau. Le Mali Folk Center, c'est une organisation de la société civile, une ONG qui est là depuis 1999, qui travaille sur les questions de la protection de l'environnement et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Donc nous intervenons à travers des projets et des programmes que nous élaborons et nous mobilisons des financements pour ces projets et ces programmes. Et généralement, dans notre approche, on fait la constitution des projets à la base et à partir de la collecte des données à la base, on fait recours à des financements au niveau national ou international pour exécuter ces projets. Et pour la durabilité de ce projet, on a développé un volet qui est l'entrepreneuriat vert. Donc, il consiste à mettre en place des initiatives qui peuvent apporter des revenus tout en protégeant l'environnement. Donc, et aussi, comme vous l'avez mentionné tout de suite, c'est une question où une seule personne ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'on se regroupe. À travers ça, avec la collaboration des autres organes de la société civile, on a mis en place le réseau Climat Mali, qui est un réseau aussi des organisations de la société civile qui sont spécialement sur les questions d'adaptation, d'atténuation de la biodiversité par rapport au climat. Ainsi, il fallait pour la communauté internationale de réfléchir et d'agir à travers des mécanismes de campagne de mobilisation, d'où la célébration chaque année de la quinzaine de l'environnement, plus précisément le 5 juin, la célébration de la journée mondiale de l'environnement et qui s'achève le 17 juin avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Avant d'aborder
largement cette campagne de quinzaine de l'environnement. Surtout cette année, c'était la 27e édition. Nous allons écouter d'abord les interventions du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Aluseni Sanou, qui représentait le Premier ministre qui devait présider cette 27e édition. Donc Aluseni Sanou était là au nom du Premier ministre. Et également, on va écouter l'intervention du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il s'agit de Doumbia Mariam Tangara. Je salue particulièrement la présence des ministres des pays frères de la Confédération des États du Sahel qui honore le Mali et rappelle la nécessité d'une réponse concertée et solidaire face aux défis climatiques, environnementaux et pastoraux communs à nos pays. Mes remerciements vont enfin à l'ensemble des membres du gouvernement, aux autorités, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, au secteur privé, aux jeunes, aux femmes, aux médias et à tous les acteurs mobilisés pour la réussite de cette édition. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans un lieu hautement symbolique qui est le Parc national de Bamako. Ce site emblématique, espace de respiration, de biodiversité, d'éducation environnementale et de détente pour les populations, rappelle que la nature doit rester au cœur de notre projet collectif. Il nous rappelle aussi que la protection de l'environnement n'est pas une idée abstraite. Elle se vit dans nos villes, dans nos quartiers, nos familles, nos écoles, nos espaces publics et nos territoires. La tenue de cette cérémonie dans ce cadre naturel donne donc un sens particulier à notre engagement commun. La quinzaine de l'environnement, instituée depuis 2000, est devenue un rendez-vous national majeur de mobilisation, de sensibilisation et d'action. Elle permet chaque année de renforcer la conscience environnementale de nos concitoyens et de rappeler que la protection de l'environnement de nos concitoyens seulement est une exigence écologique. Elle constitue aujourd'hui un impératif de souveraineté, de sécurité et de développement. Je voudrais, à l'entame de mon propos, transmettre aux organisateurs, aux partenaires, aux délégations venues des pays frères de la Confédération des États du Sahel, ainsi qu'à l'ensemble des participants, les salutations fraternelles et les encouragements de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, traduit l'importance que les plus hautes autorités accordent à la protection de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie et au renforcement de la résilience de notre pays. Mesdames et messieurs, la quinzaine de l'environnement est devenue, au fil des années, un cadre majeur de mobilisation nationale. Elle permet de rappeler que la question environnementale n'est pas un sujet sectoriel isolé. Elle concerne notre sécurité alimentaire, notre santé, nos ressources en eau, nos terres, nos villes, nos territoires ruraux, notre économie et les conditions de vie de nos populations. Les deux thèmes retenus cette année, consacrés à la crise climatique et au pâturage, nous ramènent à des enjeux essentiels pour notre pays et pour l'ensemble de l'espace sahélien. L'adaptation au changement climatique, la restauration des terres, la préservation des ressources naturelles, la prévention des risques et la consolidation de la résilience des communautés. Ces enjeux exigent une réponse collective, mais aussi une réponse structurée de l'État. Ils appellent une meilleure coordination des politiques publiques, une implication plus forte des collectivités territoriales, une mobilisation du secteur privé, un accompagnement soutenu des partenaires et une participation active des citoyens.
Voilà, c'était là les interventions des ministres de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. C'était lors du lancement de cette 27e édition. Alors, monsieur le directeur de l'AIDD, qu'est-ce que vous retenez de ces discours? Ok, merci, monsieur Tina. Comme vous venez de l'écouter, c'est des discours appellent, n'est-ce pas, c'est-à-dire à une coalition pour faire face aux défis environnementaux. Et Madame le ministre vient de le rappeler. Surtout, il a mis l'accent sur le secteur privé, les jeunes, les femmes et les médias. Exactement, parce qu'en fait, on ne peut relever ces défis environnementaux sans impliquer l'ensemble des acteurs concernés, comme vous venez de le dire, le secteur privé, la société civile ainsi que les collectivités territoriales. Donc ils sont les premiers concernés, surtout quand je parle de collectivités territoriales. Et les collectivités sont les premiers concernés pour en tout cas préserver la protection de l'environnement et de relever ces défis liés aux effets néfastes du changement climatique. Monsieur le directeur exécutif du Mali Folk Santer Nieta, qu'est-ce que vous retenez de ces deux interventions des autorités? Ce que je retiens, le premier, ça c'est vraiment l'engagement d'abord de nos autorités face à cette question. Et deuxièmement, c'est que Madame le ministre a eu à estimer l'environnement sur lequel on vient de faire la quinzaine de l'environnement est un élément très important. Je pense qu'aujourd'hui à Bamako, tout le monde est fier du parc national. Donc ça interpelle les gens. Ça veut dire qu'on doit prendre un autre comportement vis-à-vis de notre environnement. Donc c'est ce message-là que j'ai vu. Et aussi les soutiens financiers, parce que le ministre des Finances étant le responsable des finances aussi, étant présent là-bas, je pense que la partie n'a pas sorti ici, mais il y a eu quand même des plaidoyers durant la cérémonie. Pour voilà, il représentait le Premier ministre, qui présidait l'événement. Effectivement. Voilà. On rappelle que cette année, il y avait deux thèmes majeurs, la crise climatique et les solutions pour un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable. Ensuite, le second thème portait sur pâturage, reconnaître, respecter, restaurer. C'est là en lien avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée le 17 juin. Alors, monsieur le directeur de l'AIDD, pourquoi le choix de ces thématiques? Ces deux thèmes sont identifiés au niveau international et c'est décidé et c'est identifié par rapport aux défis majeurs dont fait face aujourd'hui notre environnement. Donc c'est pourquoi la journée mondiale de l'environnement et la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ces deux thèmes ont été identifiés à cette fin. Et c'est sur la base de ces deux thèmes que chaque pays, dont aujourd'hui le Mali, en tout cas travaille pour traduire ces thèmes en activités concrètes sur le terrain. Rapidement, monsieur le directeur exécutif, ces deux thématiques, le choix, est-ce que vous êtes d'avis? Oui, c'est des thèmes qui, après réflexion au niveau international, sont décidés et que chaque pays, à travers sa réalité, aujourd'hui, nous, on peut dire que c'est notre réalité, et surtout les questions de pâturage qui sont vraiment d'une réalité très importante vu la situation même aujourd'hui du Sahel et qui a tous ces enjeux autour du pâturage et aussi la protection des végétaux et les politiques liées à la dégradation aussi des terres. Nous allons parler à présent des activités qui ont marqué cette 27e édition dans notre pays. Monsieur le DG de l'AIDD, vous êtes une des chevilles ouvrières de cette campagne de mobilisation et de sensibilisation. Quand on vous demande comment ça s'est passé la campagne de cette année, la 27e édition dans notre pays?
en termes d'activité? Alors, merci. Je dirais que les activités, il y a eu quand même plus de 120 activités qui ont été réalisées dans le cadre de cette quinzaine de l'environnement. Et il faut quand même rappeler qu'il y a eu un travail au préalable. Les activités ne sont pas tombées comme ça. Et il y a eu d'abord une décision qui a permis de mettre en place la Commission nationale d'organisation de la quinzaine de l'environnement, et les structures techniques, les départements ministériels, les acteurs, la société civile, le secteur privé, tous étaient représentés dans cette Commission nationale d'organisation. Et ces activités, d'abord, ont été identifiées au niveau de chaque structure, chaque département ministériel, et validées au niveau de la Commission nationale d'organisation de la quinzaine de l'environnement. Ce sont ces activités qui ont été menées avec satisfaction sur le terrain. Donc, plus de 120 activités. Et des activités ont concerné, il y a eu des lancements des nouveaux projets dans le cadre de cette quinzaine de l'environnement. Je peux parler du projet Planète Gold, et qui vise à réduire l'utilisation du mercure dans leur paillage artisanal. Il y a eu aussi le lancement du projet IAAT, intensification des techniques agricoles et agroforesterie. Et tous, c'est des activités qui sont évaluées à plus de 20 milliards de francs CFA chacune. Donc, il y a eu aussi des activités de reboisement. Il y a eu des activités d'éducation environnementale. Des leçons modèles ont été élaborées et présentées à Madame le ministre à la veille de la quinzaine de l'environnement. Et il y a eu des activités de salubrité, des activités d'assainissement, des conférences, débats, et la promotion de bonnes pratiques. Il y a eu beaucoup d'activités, et je dirais que, en tout cas, pour un bilan, en tout cas sommaire, je peux dire que la réalisation de ces activités ont été très satisfaisante. L'objectif recherché a été atteint? L'objectif, comme vous le savez, l'objectif de la quinzaine de l'environnement, c'est pour rapprocher les politiques nationales des citoyens, et renforcer la sensibilisation, et promouvoir les bonnes pratiques, et renforcer davantage l'engagement des citoyens pour la cause de la protection de l'environnement. Au vu de tout ce qui a été fait et tout ce que j'ai pu même constater sur le terrain, je peux dire que l'objectif de cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement a été atteint. Alors, Monsieur Diarra, vous venez d'écouter tout à l'heure le directeur de l'AIDD par rapport aux activités qui ont marqué cette 27e édition, plus de 120 activités. Est-ce que vous étiez là, vous avez participé également à ces activités, vous n'êtes pas resté en marche? Est-ce que ces activités ciblées répondaient aux réalités de ce que nous vivons dans le domaine environnemental? Effectivement, j'ai eu à participer pleinement en tant que Mali Folk Center, mais aussi en tant que fêtière avec le réseau climat et d'autres. On a organisé plusieurs activités, et on a été aussi sollicité par d'autres acteurs pour faire des débats ou faire aussi des actions. Donc, ce qui est le plus important, et je pense au terme de ces activités, ça c'est surtout lors de la cérémonie de lancement, il y avait les stands. Donc les stands étaient une activité très importante parce qu'au niveau des stands, on sentait l'innovation. On sentait là-bas que les actions que la société civile, le secteur privé, les programmes et les projets sont en train de faire au Mali sont en train d'aller vers les atteintes des objectifs qui sont fixés côté environnemental. Par exemple, je donne un exemple sur les briquettes. On a vu plusieurs sociétés qui faisaient des briquettes là-bas. Côté les engrais, et l'adduction d'eau, les systèmes de pompage, on a vu beaucoup de choses. Donc, côté
innovation, on a senti quand même sur place avec la société civile et le secteur privé qu'il y a une progression quand on regarde les dernières années aujourd'hui. Ça, c'est pour moi une remarque notable en vue d'atteindre les objectifs des politiques et les stratégies au niveau de la protection de l'environnement. Et maintenant, d'autres actions telles que les causeries débats, surtout les côtés genre et les côtés jeunes. Et personnellement, j'ai remarqué que les jeunes, cette année, avec les braves dames, étaient aussi très, très engagés. Et j'ai participé à plusieurs activités faites par cette couche de la population. Voilà, monsieur le directeur de l'ALD, l'implication totale des jeunes, des femmes, ça c'était une nouveauté cette année. Pourquoi vous avez mis l'accent sur ce côté-là? Ok, merci. En fait, je ne dirais pas que c'était une nouveauté, mais on est en train de renforcer davantage l'implication des jeunes et même les communautés locales, parce que nous savons que sans les jeunes, tout ce que nous sommes en train de faire n'aura pas, en tout cas, un avenir meilleur. Parce que les jeunes, on l'a toujours dit, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de véritablement impliquer, au-delà même de la quinzaine de l'environnement. L'AEDD travaille aujourd'hui et le département du ministère de l'Environnement accorde une importance particulière aux jeunes, et les associations féminines et autres pour leur implication dans la prise en compte de l'environnement dans toute sa dimension. Donc nous avons, en tout cas pour cette 27e édition, nous avons renforcé leur participation. Et les jeunes étaient avec nous, les jeunes nous ont sollicité pour les accompagner. Ça dit non seulement des activités de renforcement des capacités ont été menées à l'endroit des jeunes pour comprendre véritablement les enjeux environnementaux. Parce que c'est important, parce que quand vous voulez en tout cas mettre les jeunes au devant, il faut d'abord que les jeunes soient bien formés et aussi il faudra les encadrer. Et nous avons aujourd'hui même des activités, des projets communs avec la jeunesse et pour qu'ils puissent en tout cas assurer leur participation par rapport à la sauvegarde de la protection de l'environnement. Voilà, vous avez cité pas mal d'activités qui ont marqué cette 27e édition. En perspective, est-ce que vous envisagez renforcer ces acquis et ajouter d'autres activités afin que la campagne soit une parfaite réussite? Effectivement, c'est l'idéal. En fait, la quinzaine de l'environnement, c'est-à-dire nous allons quand même faire le bilan de tout ce qu'on a eu à faire pour cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement et voir là où ça n'a pas marché et renforcer davantage les acquis et notamment par rapport non seulement au renforcement et des capacités en matière de l'environnement, et nous allons aussi continuer, n'est-ce pas, à faire la promotion de bonnes pratiques en matière d'environnement. Je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut tenir compte dans les perspectives, parce que nous pensons aussi qu'il faut faire le plaidoyer pour en tout cas rendre effectifs les textes réglementaires et législatifs en matière de la prise en compte de l'environnement. Et aussi, il faut mobiliser aussi des ressources financières. Il faut mobiliser des ressources financières pour faire face aux enjeux. Et quand je dis ressources financières, il s'agit non seulement au niveau national et au niveau international pour mettre en place des projets et programmes structurants voilà, et en lien avec le changement climatique. Il faut aussi, en réalité, les investissements, parce qu'il faut faire vraiment des investissements au niveau de l'environnement, notamment tout ce qui concerne la gestion des déchets, l'assainissement,
voilà, et d'autres actions. Et tout ceci doit être renforcé par l'implication des collectivités territoriales. Donc, on n'oublie pas les collectivités territoriales, il faut renforcer les cadres partenariaux avec les collectivités territoriales et aussi les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile et du secteur privé. Alors, M. Diarra, vous êtes acteur du domaine et selon vous, qu'est-ce qu'il faut encore lors des prochaines quinzaines pour réussir davantage la campagne en termes d'activité? Donc, c'est que moi j'allais suggérer, comme on dit, toute œuvre humaine a besoin d'amélioration et continue. Quand on regarde les premières éditions et aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment eu une évolution. En plus de ça, c'est que moi j'allais proposer davantage qu'on donne plus du temps au niveau de la cérémonie d'ouverture pour que aussi la société civile peut aussi avoir une voix pour plaider devant les autorités aussi, parce que c'est des moments où toute l'attention est faite autour de l'environnement et impliquer davantage la société civile et le secteur privé à se prononcer pendant ce genre de forum. Et aussi au niveau des stands, s'il peut y avoir des stands un peu décentralisés au niveau aussi des quartiers. Et là où on fait comme les rues marchandes et autres, amener à faire des activités comme ça au niveau de proximité pour que les quartiers puissent sentir les innovations qui sont en train d'être faites au niveau de l'environnement. Et dernière chose, ça c'est toujours les médias pour que l'actualité continue toujours. Comme on dit, la quinzaine c'est une période, mais après quinzaine là, il faut que vraiment, même s'il y a souvent des anciens qu'il faut toujours faire passer pour que les gens, pendant la quinzaine, souvent les gens sont, voilà, ils sont corrects, mais après, souvent les gens oublient les bonnes pratiques. Donc cette phase de perpétuelle continuité, même s'il y a un site internet dédié à la quinzaine de l'environnement ou une page comme ça où vraiment les gens puissent être là-bas et voir tout le temps, qui peut aussi diffuser tout le temps des informations continues sur ça. Alors, monsieur le directeur de l'AIDD, ces suggestions faites par Mali Folk Center Agneta, j'imagine que vous êtes quand même d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça permet d'améliorer davantage voilà, tout ce qu'on est en train de faire. Et Mali Folk Center, c'est un partenaire aussi de l'AIDD, donc nous travaillons ensemble. Il a signalé aussi l'apport des médias. L'apport des médias, ça sent les médias et cette visibilité que nous cherchons même par rapport à la quinzaine de l'environnement ne serait pas là parce que vous avez remarqué à cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement que c'est grâce aux médias on peut dire que les résultats étaient là. Tout ce qu'on a pu faire sur le terrain a été totalement couvert par les médias. Et c'est vraiment les médias qui assurent la communication et la diffusion de tout ce que nous sommes en train de mener comme activité. Donc c'est très important et leur implication non seulement à cette quinzaine de l'environnement et aux futures quinzaines qu'on aura à faire. Voilà, en tout cas, les médias jouent un grand rôle dans la réussite de la campagne et on espère que cette collaboration va continuer et monsieur le directeur de l'AID vient de donner en tout cas la garantie avec les médias. Alors on va rester avec vous, on sait que les défis restent encore énormes, les défis environnementaux. Est-ce possible de transformer ces défis en opportunités? C'est possible? Oui, effectivement. Bon, si nous connaissons déjà les défis, si les défis sont bien identifiés, il s'agit maintenant de trouver des solutions pour, en tout cas, relever ces défis. Et je l'avais dit un peu par rapport aux perspectives. Je pense qu'il est important quand même de renforcer les actions
de communication, d'information, et surtout l'éducation environnementale. Je dirais même qu'il faut, dès le bas âge, c'est-à-dire il faut l'éducation environnementale au niveau des jeunes pour déjà contribuer à inculquer durablement ce changement de comportement. Et je pense que c'est vraiment un défi parce que, comme vous le savez, les changements climatiques, les phénomènes dont nous subissons aujourd'hui les effets est une œuvre humaine. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut trouver la solution déjà dès le bas âge au niveau des enfants. Il faut impliquer les collectivités territoriales par rapport à la prise en compte du changement climatique et dans toute sa dimension. J'ai parlé aussi de la mobilisation des ressources financières. C'est une obligation. Il faut des ressources supplémentaires aussi pour faire face aux défis environnementaux. Tantôt, j'ai parlé aussi de l'application des textes. Voilà, l'application des textes, il faut faire un plaidoyer à ce niveau pour que l'application des textes soit effective. Il faut aussi travailler dans la restauration des terres, il faut faire des reboisements, voilà, il faut des actions de gestion des ressources en eau, il faut travailler au niveau de l'assainissement, la gestion des déchets. Donc, tous ces investissements nécessitent, n'est-ce pas, des ressources pour faire face à ces défis. Donc, je pense que si on arrive à prendre tout ça en charge, donc on aura en tout cas relevé les défis du changement climatique. Alors, M. Diarra, est-ce possible de transformer ces nombreux défis en opportunités? Si oui, en quoi faisant? C'est des opportunités. Dans chaque cas, quand il y a des difficultés, c'est une opportunité qui sort. Aujourd'hui, l'environnement, malgré ces difficultés-là, devient une opportunité pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, quand on regarde les déchets, la transformation des déchets, ça peut nous créer nous, on est en train de faire une étude là-dessus dans le cadre de l'économie verte. On a estimé environ à 150 000 à 200 000 emplois directs qu'on peut créer à partir des déchets. Donc simplement, à partir de la chaîne d'approvisionnement du déchet, depuis la collecte jusqu'à la transformation. Et ça, c'est côté déchets. Côté agriculture aussi, ces déchets-là peuvent contribuer à améliorer la qualité de nos aliments à travers l'agriculture bio-agroécologie. Et côté énergie aussi, ces déchets-là peuvent nous permettre d'avoir de l'énergie et à très bon prix. Donc, déjà avec les déchets, c'est une opportunité. Quand on prend aussi le cas de la foresterie, c'est une grande opportunité, surtout l'énergie, avec la transition juste énergétique. Aujourd'hui, nul n'ignore, avec le cas de gasoil, le pétrole, déjà avec les mobilités électriques, avec l'utilisation des motos électriques, c'est une très grande opportunité. C'est des technologies qui ne sont pas très difficiles à faire. On peut faire des petits montages d'usines ici, donc qui peut permettre de créer des centaines d'emplois pour les jeunes. Et quand on regarde l'énergie domestique encore, pour la cuisson, ça c'est encore une grande opportunité. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les systèmes énergétiques du Mali, plus de 60 à 70% provient du biomasse. Donc ça veut dire que nos cuissons, c'est eux qui utilisent beaucoup de bois et bois de charbon. Donc c'est une opportunité avec les inductions solaires, avec l'efficacité énergétique, des manières de cuisson modernes. On peut faire beaucoup d'usines ici par rapport à ça. Il y a déjà des entrepreneurs qui le font. Et les côtés couture, ou on peut dire au niveau de l'artisanat aussi, tous ces objets qu'on jette peuvent être recyclés pour servir à faire des habits. Il y a pendant la quinzaine de l'environnement, il y a JV qui a eu à démontrer ça. Donc ils ont eu à faire des défilés de mode avec des résidus tirés de l'abattage des boutons pendant l'hiver et la fête des Tabaski. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité que les acteurs privés doivent utiliser pour bien en profiter.
Voilà, c'est une opportunité aujourd'hui de pouvoir transformer ces défis, c'est dire que chacun doit s'y mettre et déjà les autorités ont donné le temps, ils ont pris à bras le corps les défis environnementaux et l'État a consenti d'énormes efforts. Alors, monsieur le directeur de l'AIDD, au-delà des efforts de l'État, qu'en est-il l'apport des partenaires? Alors, l'État est toujours accompagné par les partenaires techniques et financiers. Oui, parce que comme vous le savez, nous avons des documents de politique, de programmes et des stratégies qui sont élaborés, qui sont mises en œuvre par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces différents documents stratégiques à travers leur appui technique et financier aussi. Donc les partenaires techniques et financiers sont véritablement impliqués dans la prise en compte de l'environnement. Ils nous accompagnent dans nos missions. Est-ce qu'ils sont conscients des défis qui demeurent toujours? Bien sûr, ils sont confiants, ils partagent véritablement ces défis environnementaux. Et parce que, comme vous le savez, les documents qui sont élaborés, les documents cadres, des politiques et stratégies cadrent avec la vision déjà de l'État malien. Et là, ils se mettent dans cette vision pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ces activités. Donc, ça veut dire déjà qu'ils partagent la même vision, les mêmes défis que le Mali. D'accord. Au niveau du Mali Folk Center, l'apport des partenaires, vous en savez quelque chose? Oui, on est aussi accompagné par des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans l'élaboration, dans le financement de nos projets. Je pense que le directeur a eu à les mentionner. Il y a tout un arsenal de mobilisation des ressources. Parce que sur le plan international, il y a des fonds qui sont là aussi pour tout le monde. Maintenant, pour y accéder, il faut quand même des stratégies et aussi il faut le renforcement des capacités pour y accéder à ces fonds. Donc le Mali Folk Center, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ça. Donc à travers notre équipe technique qui est dédiée spécialement pour la mobilisation des ressources au niveau national, mais aussi au niveau international. Voilà, on s'achemine vers la fin de ce numéro de questions d'actualité consacré à la quinzaine de l'environnement, la 27e édition. Avant d'aborder la dernière étape, monsieur le directeur de l'AIDD, les acquis doivent être consolidés. Et quand est-ce que vous allez élaborer les prochains aspects? Ok, par rapport à la consolidation des acquis, donc comme vous le savez, il faut déjà faire le bilan de cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement. Et il y aura un rapport, un compte rendu circonstancié par rapport à tout ce que nous venons de faire pour cette 27e édition de l'environnement. Il s'agira de voir là où ça n'a pas bien marché et comment renforcer davantage. Et là où ça a marché, il s'agit toujours de renforcer. Parce que la question de l'environnement est une question qu'il faut traiter à tout moment. Il faut le faire avec tous les acteurs. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur les actions de sensibilisation, d'information et la communication par rapport à la préservation de l'environnement. Et donc, surtout auprès des communautés. Est-ce que cette année, lors de cette 27e édition, nos différentes communautés ont été touchées, elles ont été impliquées dans la campagne? Effectivement. Ça s'est pas arrêté seulement à Bamako? Non, pas du tout. Les 120 activités dont je parle, ce n'est pas seulement Bamako. Et c'est aussi dans toutes les régions du Mali.
il y a eu des activités même de reboisement. Franchement, et cette 27e édition, il y a eu vraiment une participation active, non seulement au niveau de Bamako, mais aussi au niveau des régions. Et toutes les couches aussi ont été impliquées par rapport à la quinzaine de l'environnement. Et on l'a vu dans les images également, les autorités sont revenues sur ça, la présence des autres pays de l'AES. Effectivement. Voilà, l'AES était représentée lors du lancement. Voilà. Donc, cela veut dire que les pays de l'AES doivent s'unir également pour faire face aux défis environnementaux. Effectivement, nous avons nous avons le même destin. Nous connaissons, on a les mêmes enjeux environnementaux, que ce soit au Mali, ici au Burkina, au Niger, et nous avons les mêmes enjeux. Et je peux aussi vous dire que nous travaillons déjà ensemble par rapport à des documents stratégiques qui sont en cours d'élaboration, et le Mali, le Niger, le Burkina. Et il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale sécurité climatique, qui est en cours d'élaboration au niveau de chaque pays, qui est d'abord une stratégie nationale, et les perspectives, c'est pour élaborer une stratégie régionale. Donc c'est pour dire que le Mali, le Burkina et le Niger ont les mêmes défis, partagent les mêmes défis. Donc voilà, leur présence ici, c'est aussi pour magnifier davantage la fête, parce que moi je pense que c'est une fête aussi, la 27e édition de la quinzaine de l'environnement, c'est une fête, et aussi le partage d'expériences entre États, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc ça ne peut que renforcer davantage les trois pays. Monsieur Diarra, la présence des pays de l'AES qui subissent également les mêmes effets que le Mali, c'était quand même assez significatif. Oui, effectivement, c'était vraiment salutaire. Et aussi, ça montre déjà que l'AES est vraiment consolidée, et aussi que les visions au niveau étatique vont de pair. Et aussi, c'est un signal politique très important. C'est quand on a vu quand même pendant la cérémonie la présence de l'AES à côté du Mali et de son homologue Madame le ministre, c'était une très bonne initiative. Et aussi, on peut solliciter aussi de dire que on peut avoir aussi pour la société civile lors des prochains quinzaine de l'environnement, pourquoi pas ne pas aussi amener d'autres organisations ou d'autres entrepreneurs qui font les mêmes choses dans les États de l'AES, ou même organiser de manière que nos trois États peuvent avoir un programme unique pour leur quinzaine de l'environnement ensemble. En tout cas, qu'est-ce qui vous a plu concrètement lors de cette quinzaine en tant que acteur de la société civile? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'engagement que j'ai vu de la jeunesse. J'ai vu que quand même, il y a la jeunesse qui s'est beaucoup motivée, et les femmes. Et aussi, côté des stands, je le répète toujours, là-bas aussi, j'ai vu que en réalité, le secteur privé est en train d'innover. Et je demande aussi que les autorités puissent les accompagner pour qu'on puisse aller à grande échelle ces initiatives-là. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué pendant la quinzaine. Alors, votre cri de cœur, je pense que ça ne va pas, en tout cas, passer au silence, puisque le directeur de l'AIDD est ici en plateau. Et j'imagine que vous avez entendu un peu le cri de cœur de la société civile. C'est bien noté. Voilà, avant de boucler cette émission, alors quel est votre dernier mot, monsieur le directeur? Okay, merci. Je pense que le dernier mot, c'est un appel. C'est un appel à tout le monde qu'aujourd'hui la question de protection de l'environnement est une responsabilité de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque citoyen et chaque citoyenne doit s'impliquer, n'est-ce pas, et à protéger, en tout cas à adopter un comportement favorable pour la protection
de l'environnement. C'est vraiment le message que je profite de donner sur votre micro ici. Voilà, on espère que le message est bien passé et c'est ce qui met fin à ce numéro de questions d'actualité consacrées à la quinzaine de l'environnement, dont la 27e édition s'est déroulée du 5 au 17 juin, une campagne qui permet d'intensifier la mobilisation et la sensibilisation autour des défis environnementaux. Et nos invités étaient Mahamadou Karamoko Diarra, il est le directeur exécutif du Mali Folker Center Nieta. Merci, monsieur Diarra. Merci. Et également Zantiki Bois-Koné, le directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable AIDD. Merci, monsieur le directeur. Merci. Et merci aussi à la grosse équipe de production et de réalisation dirigée par Djakari Diakone Djaki. Et merci aussi à Sira Bachile pour la coordination. Dans un environnement qui change, il n'y a de plus grand risque que de rester immobile. Passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie.